Himawari sentit la lame glacée déchirer sa chair. Elle, l'espoir de Konoha, était en train de mourir. Et l'assassin, son propre clan. C'était incroyable. Revenons en arrière. Depuis des mois, Konoha était un navire sans gouvernail. Et le Hokage avait disparu. Le chaos rôdait aux portes. Et l'Anbu travaillait 2 fois plus. Himawari vivait en marge, tu sais. Recluse, elle ne cherchait pas le pouvoir. Et ne faisait qu'entraîner son Byakugan et le Juken, essayant d'honorer sa mère. Mais un nouveau danger approchait. Et il y avait une ancienne prophétie. Un texte interdit de la bibliothèque Hyuga qui parlait d'un œil qui verrait trop loin. Un Kage qui s'élèverait sans le vouloir. Cette prophétie pointait vers la jeune fille. Et c'est pourquoi elle préférait l'isolement. Mais l'univers avait d'autres plans, les amis. Un ancien murmure commença à résonner dans son esprit. Et ce n'était ni du chakra, ni un genjutsu. C'était quelque chose de bien plus vieux et puissant. Car cette voix gardait de terribles secrets. Le son venait du sous-sol, du cœur oublié de Konoha. Une chambre scellée depuis des siècles sous la montagne des Hokage. Et c'est par une nuit pluvieuse que le murmure devint un cri, déchirant le silence et secouant l'âme d'Himawari. Elle ne pouvait pas ignorer. Elle sentit une force l'attirer, un ancien magnétisme. Et elle savait qu'ignorer cet appel signifierait la fin. La fin de la paix, la fin de tout, et peut-être la mort de ceux qu'elle aimait. Himawari courut. Elle ignora la garde de l'Anbu et l'obscurité de la nuit, et se rendit à la chambre secrète. Alors l'air lourd lui glaçait les poumons à chaque pas. À l'intérieur, une pierre scellée commença à se fissurer, et un œil géant s'ouvrit, pulsant un chakra inconnu, macabre et ancestral. Et cet œil ne clignait pas à mec. Il fixait Himawari, lui montrant des visions d'un futur déformé et sanglant qui la laissait sans voix. Le conseil ninja est parti en poussière, tu sais. C'est impossible que tout ait disparu comme ça. Himawari sentit le sol se dérober sous ses pieds. Mais ce n'était pas le tremblement. C'était la vision de cet œil géant, encore brûlant dans son esprit, car l'attaque du conseil n'était pas une surprise. Elle l'avait vu. Les visions explosèrent. Une avalanche de prémonitions qui déchira le voile de la réalité et lui montra le prix du pouvoir. Chaque chakra, chaque mouvement de l'ennemi était là, gravé dans son âme. Alors, quand le bruit de l'explosion résonna vraiment, l'image n'était pas nouvelle, et l'odeur de fumée envahit la chambre. Car Himawari savait déjà tout, mais elle était paralysée. Elle ferma les yeux, cherchant de l'air, et tenta de se libérer de la douleur. Mais le Byakugan réagit de lui-même, s'ouvrant tout seul, et la pupille autrefois blanche gardait maintenant un secret ancestral. Ce n'était pas seulement voir le chakra, les amis. C'était comme si les murs du village devenaient transparents, et Himawari pouvait voir à travers les dimensions, capturant l'essence de chaque ninja blessé au conseil. L'attaque était une distraction, tu saisis? Un spectacle de douleur pour cacher quelque chose de plus grand. Parce que la vraie cible n'était pas le bâtiment, mais l'âme même de Konoha. Elle vit un sceau caché, un point aveugle sur la carte de chakra du village, pulsant d'une énergie maléfique, car l'ennemi était en train de planter quelque chose de bien plus sinistre dans le sous-sol du village. Son cœur battait comme un tambour de guerre, et Himawari savait que son Byakugan n'était plus le même. Il avait évolué, et maintenant, il montrait les terribles secrets d'une guerre qui n'avait pas encore commencé. Ce qu'elle vit, c'était un fragment de parchemin ancien, brillant d'un chakra interdit, en train d'être volé des ruines du conseil par une figure sombre. Et elle devait agir vite, car la vision finale était claire. Ce parchemin détenait la clé pour éveiller une bénédiction, ou une malédiction, capable de consumer le monde. Le savoir interdit déchira son esprit. Elle n'aurait jamais imaginé que voir le passé pourrait être si destructeur, car chaque secret était une cicatrice. Comment les choses en étaient-elles arrivées à ce point d'abandon total à l'inconnu? C'est incroyable. La vision du parchemin disparaissant brûlait la rétine d'Himawari, mais la paralysie était bien réelle. Elle sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elle avait besoin d'aide, et vite. Son cœur battait désespérément. C'est alors qu'une voix grave, venue des ombres de la chambre, murmura son nom. Mais ce n'était pas la même voix que celle de l'œil. Un ancien, aux yeux aussi blancs que les siens, et au chakra presque inexistant, se révéla là. Il attendait, comme s'il savait. Il connaissait la prophétie, mon pote, et savait que le Byakugan d'Himawari avait éveillé quelque chose de bien plus ancien, quelque chose que même lui ne comprenait pas entièrement. Le village était en péril imminent, et le temps était cruel, filant contre eux dans une course mortelle. L'entraînement n'eut pas lieu dans un champ ouvert, mais dans son esprit, sur un plan psychique que la voix de l'ancien guidait avec maîtrise. Himawari devait voir au-delà du physique, accéder à des souvenirs que même les parchemins interdits ne gardaient pas. C'était un voyage intérieur,
Son Byakugan vibrait à chaque instruction de l'ancien, et des couches de mémoires ancestrales, scellées depuis des siècles dans le clan Hyuga, commencèrent à se dévoiler devant elle. C'était comme si une rivière oubliée coulait à nouveau. Le passé s'ouvrait. Elle vit les premiers Hyuga, leurs premiers Byakugan, et les batailles sanglantes qu'ils menèrent, frérot. Elle vit les terribles secrets et les brutaux sacrifices qu'ils firent pour protéger Konoha des menaces cosmiques. Chaque image était un choc, une leçon gravée dans son âme. Himawari ne voyait pas seulement le passé, mec, mais sentait le chakra de ses époques couler dans ses veines. Un pouvoir archaïque qui la transformait de l'intérieur. Un appel au clan serait lancé bientôt, car le monde ne serait plus jamais le même. Le clan serait mis à l'épreuve. L'ancien sourit, un sourire sombre et mystérieux, et révéla que son Byakugan n'était pas seulement un œil, mais la clé d'une technique interdite, oubliée par le temps. Une technique capable de révéler même ce qui n'existe pas, ce qui est scellé. Et cette technique, tu sais, pointait directement vers le sceau maléfique qu'elle avait vu dans sa vision. Le même sceau, pulsant d'une énergie sombre, que seule elle, avec son nouveau pouvoir, pouvait arrêter. Et le temps était compté pour Konoha. L'ombre ancienne déchira le village, et le cri de l'ancien, déchiré, explosa dans l'esprit d'Himawari. Le sol trembla sous ses pieds, tandis que le feu léchait le ciel. Une douleur profonde perça son cœur, un écho de la destruction qui venait de commencer, emportant avec elle la seule personne qui la comprenait à ce moment-là. Himawari s'arrêta, la vision de l'œil géant, le conseil en poussière, tout s'emboîtait maintenant, mon gars. C'était la prophétie, la malédiction, la guerre qu'elle avait vue. Comment cette obscurité avait-elle pu ressurgir de manière si dévastatrice? Que se passait-il? Elle n'arrivait pas à y croire. L'ancien, il était la clé de la technique interdite, le dernier pont entre Himawari et le pouvoir du Byakugan archaïque. Maintenant, il avait disparu, emporté par la créature qui n'avait pas de forme définie, mais laissant une trace de chaos et de désespoir. Konoha était sans son gardien le plus secret, et elle était seule. Mais une question lui glaça le sang. Comment quelque chose d'aussi ancien et puissant s'était-il libéré maintenant, alors que le sceau maléfique était en train d'être planté? Ça ne pouvait pas être une coïncidence, les amis. Il y avait une connexion profonde, un lien entre le vol du parchemin, le démon et le plan plus grand. C'était un puzzle macabre. Le démon n'était pas juste une créature, c'était une entité, un parasite de chakra qui se nourrissait de la peur et du désespoir. Et elle sentait sa présence pulser dans l'obscurité. Le monde n'était pas prêt pour ce qui arrivait, et la vérité était bien plus brutale que n'importe quelle prophétie. La douleur lui déchira le cœur, mais alimenta une furie sans limite. Il n'y avait pas de temps pour le deuil. La technique interdite, la révélation du sceau, était son unique espoir. Elle fermerait les yeux à la peur et ouvrirait son Byakugan à la vérité la plus amère. L'ancien ne mourrait pas en vain. Elle se précipita dans la chambre, le même endroit où l'œil géant pulsait, et ignora l'énergie sombre qui saturait l'air. L'entraînement psychique de l'ancien résonnait dans son esprit. Chaque instruction, chaque alerte, comme s'il était encore là. C'était le moment d'utiliser ce qu'il lui avait enseigné, de voir l'invisible. Son Byakugan tournoya, d'une manière qu'elle n'avait jamais ressentie. Ce n'était plus seulement une vision du chakra, les gars. C'était une syntonie. Elle vit les lignes temporelles s'entremêler, le passé et le présent se heurtant dans un vortex chaotique. Le démon laissait une faille dans la réalité elle-même. La technique de l'ancien ne révélait pas les objets, mais la mémoire des objets, l'empreinte énergétique de chaque événement. Elle vit le parchemin interdit être volé, non comme un flash, mais comme une danse macabre, d'ombre et de chakra. Ce n'était pas un étranger, mon pote. C'était un visage familier, un embout d'élite, quelqu'un en qui Himawari avait une confiance aveugle. Et il ne volait pas le parchemin, il l'implantait dans un endroit secret, sous le sceau, pour éveiller quelque chose de pire que le démon. Le village entier la vit tomber. Comment Himawari en était arrivé à cette vallée de la mort? C'est inacceptable. Lanbu souriait. La vision brûlait. La trahison déchira l'âme d'Himawari, tu sais. Mais il n'y avait pas de temps pour le deuil, car le démon hurlait aux abords de Konoha. Et c'était une distraction. Elle le savait. Lanbu d'élite n'avait pas volé le parchemin. Il l'avait implanté. Et le véritable danger était encore à venir. Himawari devait donc arrêter la créature pour exposer le plan plus grand. Elle courut vers la vallée de la faim, un endroit oublié et sombre, aux frontières de Konoha, où le chakra distordu du démon déchirait déjà la réalité et brisait le sol. Le démon émergea, les amis. Une masse informe d'ombre et d'yeux flamboyants, pulsant d'une énergie pure et destructrice. Himawari activa son Byakugan archaïque. Ce n'était pas seulement voir le chakra,
Elle discernait les faiblesses, les points vitaux de la créature, les liens qui la retenaient à ce monde. Himawari utilisa le Juken de manière brutale. Elle canalisa le pouvoir ancestral. Chaque coup, une onde de choc, mais sentit son propre chakra être drainé. Une douleur atroce à chaque impact sur la poitrine du démon. Avec un cri qui déchira la vallée, Himawari invoqua la technique interdite, la même que l'ancien avait murmurée, et un saut de chakra géant se forma au sol. Le démon hurla, se débattit, mais fut aspiré à l'intérieur du seau, consommé par une lumière aveuglante, et Himawari sentit une partie de sa vision disparaître à jamais. Le village regardait sous le choc, mais le sourire de l'Anbu traître, brûlant encore dans son esprit, révéla le vrai coup. Le démon était scellé, mais la guerre ne faisait que commencer. Le village entier la vit tomber. Tu sais, comment Himawari en est-elle arrivée à cette vallée de la mort après avoir scellé une créature des ténèbres? C'est inacceptable. L'Anbu souriait, la vision brûlait. Le silence tomba sur la vallée de la faim. Mais ce n'était pas la paix, car l'épuisement déchira Himawari. Son corps tremblait, chaque muscle suppliant pour le repos, et la vision de son œil droit brouillait à jamais. Elle respirait avec difficulté, sentant sa force vitale s'éteindre. Mais le souvenir du sourire de l'Anbu d'élite était un couteau aiguisé dans son esprit, car le danger n'était pas passé. Le démon était scellé, oui, mais ce n'était qu'une distraction. Un voile pour cacher la véritable menace qui pulsait encore au cœur du village. Le sceau maléfique qu'elle avait vu dans sa vision. Des médecins Anbu émergeaient des ombres, car le devoir était la priorité. Ils coururent vers Himawari, examinant ses blessures. Mais l'épuisement du chakra était bien plus profond que les coupures. Une foule s'aggloméra aux frontières de la vallée, car ils avaient vu la lumière aveuglante et ressenti le tremblement. Les murmures de peur se transformèrent en révérence devant la jeune femme qui avait sauvé Konoha. Le conseil ninja restant, avec le bâtiment en poussière et le Hokage disparu, observait de loin. Ils se regardèrent, et la même question résonnait dans chaque esprit. Qui allait diriger le village? Maintenant, la prophétie de l'œil qui verrait trop loin cessa d'être un secret murmuré et devint un cri dans les couloirs du village. La jeune fille réticente, la seule qui restait, devait prendre sa place. Himawari sentait le poids des regards, et la douleur dans son Byakugan était constante, mais elle ne pouvait ignorer le destin qui l'appelait. L'ancien ne mourrait pas en vain. Alors qu'elle était emportée, elle vit une ombre subtile s'éloigner de la foule, un mouvement trop rapide pour des yeux ordinaires. L'Anbu traître était là, observant, et le message était clair. Il attendait. Et son plan, mec, la vraie guerre, ne faisait que commencer. Himawari endossa le manteau vert émeraude, et le poids du village entier tomba sur ses épaules. Comment la jeune fille recluse, qui ne voulait qu'entraîner son Juken, est-elle devenue la 8e Hokage en quelques jours? C'est incroyable. La cérémonie fut silencieuse, mais solennelle, mon gars, car le monument des Hokage affichait un nouveau visage, gravé dans la pierre froide. Et Himawari sentit le chakra de tous ses prédécesseurs-là. Elle était la Kage. La perte de son œil droit était un rappel constant, une cicatrice physique de la bataille. Mais les visions de l'œil géant brûlaient encore dans son esprit, révélant un futur d'ombre et de trahison. Elle savait ce qui allait arriver. La NBU traître était là, parmi la foule qui l'acclamait, un fantôme souriant dans l'obscurité. Et Himawari sentait son chakra maléfique pulser, planifiant la prochaine attaque contre le village. Il pensait qu'elle ne voyait pas. Elle convoqua une réunion secrète, les amis, uniquement avec les leaders les plus fiables qui restaient du conseil, et exposa chaque détail du plan de l'ANBU, la conspiration qui visait à renverser Konoha de l'intérieur. Le choc fut général. La technique interdite de l'ancien, celle qui révélait les mémoires et les intentions, permit à Himawari de voir l'étendue de la toile de mensonge. Car le sceau maléfique n'était pas destiné à détruire, mais à éveiller une arme ancestrale. Les yeux du traître furent ouverts devant tous, et le désespoir s'empara de lui. Mais il n'y avait pas de temps pour un jugement. Himawari savait que la justice devait être rapide et impitoyable. Elle agit sans hésiter, mec. En un clin d'œil, Himawari utilisa le Juken, non pour tuer, mais pour sceller, piégeant le traître dans un genjutsu éternel, car il portait des secrets bien plus profonds. Et il serait révélé. Konoha avait une Kage, mais aussi une prophétie qui s'accomplissait. Et le futur était une bataille constante, avec de nouveaux ennemis tapis dans chaque ombre. Car le monde ne serait plus jamais le même.